chatons, c'est Caramella qui vous revient pour un haul unboxing aspirateur laveur 3 en 1. On y va, c'est parti. Vous me donnez le top départ. J'ai été contactée par la marque eLife. On y va? Alors attention, c'est parti. C'est parti mes chatons. J'ai eu la chance d'avoir été contactée par la marque eLife, I-L-I-F-E, pour l'aspirateur laveur 3 en 1 eLife W90. Je l'ai là dans les mains, dans son carton. Je viens juste de le recevoir. Il fait un peu plus que 4 kg. Voilà, comme ceci. C'est le eLife W90, un aspirateur 3 en 1. On va le déballer ensemble. Hop, je vais le mettre sur mon petit tabouret. Voilà. Je l'ai reçu dans ce gros carton hyper rapidement, un peu plus d'une semaine. Il est super bien emballé. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ceci. C'est un aspirateur qui est 3 en 1, c'est-à-dire qu'il l'aspire simplement, sans fonction lavage, ou alors il fait les deux autres fonctions, aspirateur et laveur. Voilà. Allez, c'est parti, on le déballe. Donc je vais le sortir de son carton. Vous avez bien sûr tout ce qui est livret de fonction. Hop. Comme ceci. Le livret de fonction en plusieurs langues, en anglais, en polonais, en espagnol, en français. C'est la marque eLife, c'est une marque polonaise. Dans ce petit livret, vous avez tout. La protection contre pour la batterie, comment la charger, comment monter l'aspirateur, etc. Comment il fonctionne, vous allez voir, c'est très simple. Voilà tout ce que j'ai. Nous avons tout d'abord le socle pour installer, le socle de rechargement pour installer l'aspirateur une fois qu'on a fini le nettoyage. Comme ceci. Voilà. Donc ici, vous avez les petites encoches pour installer l'appareil et il se recharge automatiquement. Nous avons également la poignée de l'appareil, comme ceci. Je retire tout. Vous voyez, c'est bien emballé, plastique, mousse, polystyrène. Voilà, comme ceci, qu'on installera ensuite. Je retire toutes les mousses. Voilà. Ceci, c'est la prise de rechargement. Hop. Comme ceci. Voilà. Quand on viendra recharger l'appareil, pour l'instant je sors tout. Vous avez la petite brosse pour nettoyer ensuite l'appareil une fois que vous aurez servi. Voilà, pour retirer les cheveux par exemple autour de la brosse, nettoyer le socle. Oh, elle est tout complète. Hop, ici. Je vais sortir l'appareil principal. Je fais attention parce que ça fait quand même 4 kg avec cette main-là. C'est pas possible. Voilà. Et ça, je retire également. Il était bien fraîchement installé. Je vais pencher l'appareil pour que vous puissiez le voir correctement. Voilà. Alors là, je prends le manche que je viens clipser
simplement ici. Top, vous avez entendu le clip. Et voilà. Voilà. L'appareil est déjà préinstallé. Je mets le socle de recharge en branchement et je vous reviens. Alors, mes chatons, comme vous pouvez voir ici, je l'ai rechargé. J'ai clipsé ici la petite prise et j'ai également branché ici, voilà, l'appareil. Quand je l'ai posé, elle est en rechargement. Ici, vous avez une bande orange, vous voyez, ici c'est orange. Ça vous indique, il clignote, que c'est en chargement. Quand elle sera complètement chargée, je vous reviendrai et on le mettra en route. Ici, vous avez donc la base qui vous indique l'état d'usure de la batterie. Voilà. Hop. Donc, la batterie peut durer jusqu'à 30 minutes d'utilisation. Le bac d'eau sale que vous allez voir ici. Le bac d'eau sale qui est ici fait 500 ml. Ici, vous avez également un filtre. Vous voyez, ici, voilà. Ici, le panier pour recevoir les saletés, les poussières, simplement. Donc 500 ml pour le bac d'eau sale que vous clipsez comme ça. Et à l'arrière, vous avez le bac d'eau propre qui fait 700 ml et que vous clipsez comme ceci. Ici, la brosse. Voilà. Vous avez des petits picots ici, voilà. Brosse très épaisse, très douce. Et bien sûr, il est auto-nettoyant cet appareil. Et ça, c'est génial. Donc, on va attendre qu'il se recharge. Je suis là. Et je vous reviens. Pendant ce temps-là, je vais installer du taboulé, des yaourts et tout. Et on laissera en aspirateur laveur ou en aspirateur tout simplement au début. Alors mes chatons, pendant qu'il se recharge, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis ici de la poussière, voilà. Ici, un gros tas de poussière que j'avais gardé pour la démonstration. On va voir s'il l'avale. Ici, du lait. Et là, compote et taboulé, voyez. Du dur, du semi-mou, du liquide et des grosses poussières et petites poussières. Je vais vous le montrer pendant qu'il se recharge. Voilà, il est sur son socle. Il clignote toujours lentement orange, ça veut dire qu'il est en chargement. Pour une charge totale, ça peut mettre jusqu'à 6 heures. Donc vous le mettez la nuit, il n'y a pas de souci. Mais après, une fois qu'il est tout le temps sur son socle, dès que vous en avez besoin, il est rechargé. Donc ici, vous avez la brosse qui s'auto-nettoiera sur le socle de chargement. Ici, le réservoir et le filtre d'eau sale qui fait ce réservoir 500 ml, comme je vous disais. Quand il sera chargé, il ne clignotera plus, ce sera vert. Une fois qu'il sera orange, ça voudra dire que c'est en marche, que je suis en train de l'utiliser et que la batterie diminue. Voilà. Et rouge, c'est qu'il faut le recharger. Ici, vous avez le bouton, attendez, je vais vous mettre à la lumière, le bouton nettoyage automatique, voilà, qui dure 1 minute, de la brosse et de l'eau sale. Ici, ce sont deux fonctions différentes, soit fonction auto, l'appareil se gère lui-même, soit fonction accélération de l'aspiration, quand il y a des grosses poussières. Voilà. Et ici, c'est pour le mettre en marche ou l'arrêter complètement. Et derrière, vous voyez, il est très simple, hein, il n'y a pas d'écran LED, etc. Vous avez le socle, voilà,
le réservoir d'eau propre qui fait 700 millilitres. Voilà mes chatons. La petite cachette, comme je vous disais, si vous voyez que il y a une grosse tache sèche sur le sol, vous voulez plus d'eau sur votre brosse, vous appuyez là et ça augmente l'humidification de la brosse pour la capacité de nettoyage. Allez, on le laisse s'auto-charger directement sur le socle et on l'utilise ensuite pour voir s'il va être capable d'aspirer tout ça. Alors mes chatons, voilà, il a été assez rechargé, il n'est pas complètement chargé, mais tout va bien, il fonctionne. Je vais appuyer sur marche, le bascule un coup en avant, en arrière. Allons-y, voilà, nettoyage, petite poussière. Vous voyez là, il aspire, mais il n'y a pas d'eau. Voilà, on va faire la moitié. Voilà. Là, vous avez vu. Voilà. Vous pouvez mettre la machine sur la base, comme il dit. Là, vous avez vu, j'ai fait une aspiration à sec. J'ai pas mis en mode 3 en 1, c'est-à-dire aspiration et lavage. Donc, on peut s'en servir en aspirateur classique. Je vais remplir mon réservoir d'eau propre de 700 ml et ensuite, on va voir comment il fonctionne pour aspirer et laver en même temps. Alors, j'ai mis de l'eau dans le réservoir d'eau propre, comme vous pouvez voir ici. Voilà, j'ai mis les 700 ml. Il y a un petit trait où c'est mis max, donc il ne faut pas dépasser ce trait-là. Et c'est parti, je le mets en route pour nettoyage et aspiration. Là, j'ai appuyé et il accélère l'aspiration. On va voir les liquides. Vous voyez, il lave en même temps. Là. Le taboulet et la coupotte. Regardez, les sols sont complètement propres. Voilà. La petite cachette là pour mettre un peu plus d'eau si je veux que ce soit plus humide. Je m'en sers. Et voilà, les sols sont complètement nettoyés. Il n'y a plus une trace de taboulet, de compote, de poussière, de lait. Il fait les liquides, les solides, etc. Et comme vous pouvez voir, 3 en 1, aspirateur seul et là, aspirateur laveur. Voilà, là, il vous demande de le mettre sur le socle, etc. Il a usé un petit peu d'eau propre et là, vous avez les déchets, etc. dans le réservoir d'eau sale qui fait 500 ml. Voilà.
Je vais le mettre sur son socle et je vous reviens. Là, mes chatons, je l'ai remis sur son socle. Vous allez voir. Hop. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton ici. Nettoyage automatique. Voilà, et c'est parti. Nettoyage automatique de la brosse. Ça tourne, ça envoie de l'eau propre. Et voilà. Il y en a pour 1 minute. Dans mes chatons. Là, ça y est, tout est nettoyé dans le socle. Vous voyez, tout l'eau sale, là, toute l'eau sale ici. Je vais retirer le bac d'eau propre, le bac d'eau sale et la brosse et on va voir la facilité de nettoyage de l'appareil. Comme vous pouvez voir, la brosse a été complètement nettoyée par l'appareil. Elle est impeccable. Il n'y a plus qu'à la laisser sécher sur le socle de l'appareil. Ici, je vais passer tout ça sous l'eau chaude. Voilà, avec une éponge. Vous voyez, ça a ramassé la compote, etc. Zou, c'est parti. C'est simple comme bonjour. On passe tout ça comme ça sous l'eau. Et ce sera reparti pour un nettoyage. Voilà, je laisse sécher sur le côté. Ici, moi je laisse jamais l'eau propre dans le réservoir. Je vide mon réservoir que je remplirai la semaine d'après pour refaire les sols. Voilà, je vide bien complètement le réservoir d'eau propre. Je laisse sécher. Toujours la même technique. Ici, vous avez le réservoir d'eau sale. Regardez, voyez, toutes les saletés. Le filtre, on va le rincer, on va le nettoyer. Hop. C'est par ici. Hop, voilà. Voyez toutes les saletés. Donc, je retire la petite éponge que je vais nettoyer également. Voilà. Tout se démonte, ça c'est génial. Le petit filtre sera nickel. Vous voyez, hop. Il avait bien ramassé toutes les petites poussières. Il va sécher également. La petite éponge, je vais la gratter sans trop la mouiller. Voilà, retirer les résidus de saleté. Elle va sécher, elle est propre. Ici, je désocle le réservoir et ici, vous avez toutes les poussières sèches. Et là, toute l'eau sale, et les poussières sèches qui sont sur le tamis. Je passe ça sous l'eau. Et vous voyez, tout est redevenu nickel chrome. Ça va sécher aussi. Je retire le tamis. Vous voyez, le tamis, je suis désolée, mais à garder tout ça. Et ça va à la poubelle. Et voilà, sous l'eau chaude. Et je jette. Alors là, c'est extrêmement sale parce que j'ai fait avec du taboulé, etc. pour vous montrer. Hein. Si vous avez des enfants et tout, des animaux domestiques, des animaux de compagnie,
Ça peut être très pratique, un yaourt qui tombe, du couscous, les pâtés pour chat, pour chien, etc. Un coup d'eau, hop, et c'est net. Voilà mes chatons. Moi, je laisse sécher tout ça sur le côté. Hop. Il suffit, une fois que c'est sec, de remonter l'appareil, de le remettre sur son socle et il sera prêt demain pour recommencer. Donc, je voudrais remercier la marque Elif et tout le groupe Elif de m'avoir fait confiance, de m'avoir sélectionné pour pouvoir tester cet aspirateur 3 en 1, aspirateur laveur Elif W90. Vous pouvez le trouver soit sur Amazon dans les 390 € plus ou moins en fonction des vendeurs, et j'ai vu également qu'on pouvait le trouver sur le site Beck Buying à environ 158 € en fonction des moments de vente du site. Vous voyez, il y a des grandes fourchettes. Surtout, vous savez, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à la faire défiler. Vous aurez les liens de l'appareil, les explications, les liens du site, où vous pouvez le trouver, lien Amazon, lien Beck Buying, etc. C'est un super petit appareil un peu plus de 4 kg, très ergonomique, économique également, gain de temps, aspire, lave en même temps, ou fait également, et ça c'est bien, seulement l'aspiration. Ça c'est cool parce que j'ai d'autres appareils, vous ne pouvez pas les utiliser sans mettre de l'eau, donc ça c'est génial. Donc 3 en 1, et puis donc le réservoir quand même d'eau propre, donc d'utilisation du lavage, fait 700 ml, c'est pas négligeable. Également une durée de batterie de 30 minutes, donc vous pouvez faire jusqu'à 200 m² selon le site Elif. Voilà, et puis environ 6 heures lorsque la batterie est complètement déchargée, maximum 6 heures pour recharger la batterie. C'est génial. Voilà, donc je vous ai tout dit, n'hésitez pas à faire défiler la barre d'infos, tout y est indiqué, et peut-être qu'il y aura un code promotionnel. Regardez ça en détail. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une démonstration des plus complètes, vous voyez. Et puis merci encore à Elif et toute son équipe. Je vous embrasse fort, je vous attends dans les commentaires. Merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Je vous attends encore. Et j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Bisous mes chatons. Merci Elif.